Saviez-vous qu'un tapis qui convient parfaitement à une chambre peut s'abîmer très vite si vous le placez dans le hall d'un hôtel? C'est parce que tous les tapis ne sont pas conçus pour le même niveau d'utilisation. Et c'est là qu'intervient l'un des critères les plus importants pour bien choisir, la résistance à l'abrasion. Dans cette vidéo, je vous explique comment ça marche et ce qu'il faut regarder. Chez Rolls, nous fabriquons des tapis pour tout type d'espace depuis plus de 100 ans. Nous voyons donc comment ils se comportent au quotidien. Je suis Yalina, conseillère chez Rolls Carpets, et dans cette vidéo, nous verrons ce que signifie vraiment la résistance à l'abrasion, comment elle est mesurée et comment elle vous aide à choisir le bon tapis pour chaque projet. La résistance à l'abrasion mesure la façon dont un tapis supporte l'usure quotidienne. Deux facteurs principaux entrent en jeu, la construction du tissage, comme la densité ou le type de structure, et le matériau dont est fait le tapis. Par exemple, un tapis avec une densité de fibres plus élevée résiste mieux au passage, car les fibres se soutiennent entre elles et maintiennent mieux la structure. En revanche, un tapis plus aéré ou avec une densité plus faible a tendance à s'user plus vite dans les zones de passage intense. Le matériau joue aussi un rôle. Des fibres comme le PET recyclé ou le polypropylène ont une résistance très élevée et fonctionnent très bien dans les zones de fort passage. Et la laine, en plus d'être très durable, a une grande capacité de récupération. Elle fonctionne donc aussi très bien dans de nombreux projets contracts. En revanche, des matériaux comme la viscose ou certaines fibres naturelles sont recommandés pour des espaces moins fréquentés, car ils sont plus délicats face à l'usure. Pour mesurer cette résistance, les tapis sont soumis à un essai en laboratoire appelé test Martindale. Lors de cet essai, l'échantillon est frotté des milliers de fois avec un mouvement contrôlé qui simule l'usure du trafic piétonnier. Selon le nombre de cycles qu'il supporte avant de se détériorer, on détermine son niveau de résistance. Et l'important est que ce classement n'est pas décidé par le fabricant, mais régi par une réglementation spécifique. En fonction de ce résultat, les tapis sont classés selon le niveau d'utilisation pour lequel ils sont conçus. Les classes commençant par 2 correspondent à l'usage domestique. Par exemple, classe 21, usage modéré, comme une chambre. Classe 22, usage général, comme les salons ou les salles à manger. Classe 23, usage intensif, comme les couloirs d'habitation. Ensuite, on trouve les classes commençant par 3, qui correspondent à l'usage contract, c'est-à-dire des espaces avec beaucoup plus de passages. Par exemple, 31, usage modéré, comme les chambres d'hôtel. Classe 32, usage général, comme les bureaux ou les restaurants. Et classe 33, usage intensif, conçu pour les zones de fort passage, comme les halls, les couloirs d'hôtel ou les espaces publics. Un moyen simple de s'en souvenir est que les classes commençant par 2 sont domestiques et celles commençant par 3 sont contractes. Et chose importante, le classement est cumulatif. Cela signifie qu'un tapis de classe 33 peut aussi être utilisé sans problème pour des usages inférieurs. C'est pourquoi, lors de la définition d'un projet, vérifier ce classement vous aide à vous assurer que le tapis conservera ses performances au fil du temps. De plus, dans les espaces à fort passage, il est aussi important de tenir compte de la couleur, du design et de la facilité de nettoyage. Dans ce type de zone, les tons moyens et les motifs texturés fonctionnent mieux car ils aident à dissimuler l'usure due à l'usage. En résumé, la résistance à l'abrasion indique le niveau d'usage pour lequel un tapis ou une moquette est conçu. Et c'est l'une des clés pour choisir le revêtement textile adapté selon le type d'espace. Et si vous travaillez sur un projet et voulez être sûr de choisir l'option la plus adaptée, écrivez-nous. Chez Rolls, nous vous aidons à examiner les spécifications et à définir la meilleure solution pour chaque cas. Nous vous laissons le lien vers le formulaire dans la description pour que vous puissiez nous contacter facilement.